Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On va travailler sur cette photo et mettre un double lighting, c'est-à-dire deux couleurs. Donc on va choisir une première couleur du côté droit, une autre couleur du côté gauche, vous allez voir comment on va faire ça. Ça donne des effets qui sont relativement sympas. Comme d'habitude, la photo sera dans les propriétés, dans la description de la vidéo, pardon. Et vous voyez ici la qualité de la photo qui n'est pas négligeable de 1560 par 1463. Ça devrait vous convenir largement en 300 dpi. Donc vous pourrez même l'imprimer si ça vous tente ou l'utiliser pour une impression. Ok, une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir détourer notre personnage ici. Pour ça, deux solutions. La première va être de supprimer l'arrière-plan ici, ou sélectionner un sujet d'ailleurs. Nous, on va sélectionner le sujet, on va garder l'arrière-plan. Je ne vais pas le changer parce qu'il est pas mal en fait. Je suis en train de le regarder, il est pas mal. On va cliquer sur sélectionner un sujet ici. Et ça, c'est votre ordinateur qui travaille. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que là, on a un premier résultat, vous voyez. Là, il manque un petit peu de blouson. Donc un tout petit peu. Ici également. Ici, il manque quelques cheveux. L'autre façon de faire les choses, c'est de venir sélectionner ici cet outil. Donc cet outil, c'est l'outil de sélection rapide. On vient cliquer sur sélectionner un sujet ici. On choisit le cloud. Ça, c'est si vous avez une connexion Internet active et si vous avez les dernières versions d'Adobe et vous cliquez sur sélectionner un sujet. Sinon, vous le faites différemment. Et pour ceux qui ont des versions encore plus anciennes, vous pouvez le faire à la baguette magique, bien entendu, mais ça, vous devez connaître. Je clique ici et je récupère comme ça les cheveux qu'il y a là. Pourquoi est-ce que je les récupère? Parce que avoir des cheveux blonds sur un fond qui est si sombre que ça, ben, en finalité, on ne va voir que ça si je mets de la couleur. D'accord? Donc c'est pour ça que je les récupère. Ce qui va être gênant, je pense, c'est ça. Ça va être gênant, ça va être beaucoup plus, c'est beaucoup plus lumineux, donc ça va être gênant. On va voir ça ensemble. Bref, continuons le tuto. On va créer un groupe. Oui, oui, un groupe ici. Hop, je crée un calque de groupe. Alors pourquoi est-ce que je crée un calque de groupe? Puisque je vais appliquer un masque de fusion et ce, ce groupe, pardon, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots, ce groupe me permettra de contrôler les calques qui sont contenus dans ce dernier. Donc je crée le masque fusion, vous allez comprendre tout de suite, et vous voyez, il est sur le groupe. Et maintenant, je vais pouvoir venir lui ajouter un calque. Par exemple, on va passer l'image en noir et blanc. Je vais donc cliquer ici, je vous remontre où c'est, hop, ici, sur les calques, et on prend noir et blanc. Voilà. Donc ici, on a notre image qui est en noir et blanc. On va venir régler tout de suite euh, les, les couleurs de premier plan et d'arrière-plan de l'image en cliquant simplement ici et en vérifiant qu'on soit bien blanc sur noir. Si ce n'est pas le cas, je suis en rouge. Par exemple ici, je peux venir cliquer directement sur ce petit icône de manière à me remettre en noir et blanc. Et ça, c'est important pour la suite. Excusez-moi. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer un autre calque. Maintenant, donc qui va être un calque finalement qui va nous servir à faire un dégradé en fait. Donc pour ça, je vais venir de nouveau dans les calques ici, calque de réglage, et je vais prendre les courbes de transfert de dégradé. J'en prends un, clac, je clique. La courbe de transfert de dégradé, vous voyez, elle m'a noirci le noir énormément, puisque finalement, ben, elle se superpose avec le noir et blanc. Donc elle me noircit énormément tout ça, et elle se sert de cette ligne de dégradé ici, la carte de dégradé. Elle s'en sert pour me créer tout ça. Donc ça marche comment? La carte de dégradé, elle fonctionne assez simplement. Les couleurs qui sont à gauche, elles sont appliquées sur les tons les plus sombres, donc le black, on a le black ici, vous voyez, à fond. Et les couleurs de droite sur les plus clairs, qui semblent logiques. Et puis au milieu, on a une gestion du gris, si on veut également. Voilà. Bah, une fois que ça c'est dit, on va pouvoir changer la couleur. Pour changer la couleur, on va prendre les couleurs claires. Donc on va venir ici, on clique simplement deux fois et notre sélection de couleurs s'ouvre. Alors souvent, quand on voit ce genre de photos, on les trouve en noir et bleu, souvent. J'en ai vu beaucoup en noir et bleu. Moi, je ne vais pas les faire en noir et bleu, parce que le noir et bleu, bah, il y en a déjà trop. Donc, je vais essayer de trouver autre chose. Je vais essayer, par exemple, de prendre un petit violet, comme ça, qu'est-ce que ça donne. Alors, lorsque vous baladez votre curseur, vous voyez, ça ne change pas la couleur. Il faut relâcher le bouton de la souris. OK? Et comme ça, vous pouvez faire des tests. Je peux monter un peu, peut-être mettre ça comme ça. Voilà, là, ça peut être pas mal. Dans la gamme du mauve, ça peut être pas mal, du violet. Allez, on va le faire comme ça, on va pas y passer 2 heures. Vous avez ici les références. Donc A47 de BC. Si vous voulez récupérer exactement la même couleur pour vos tests, vous l'avez ici. OK? Je clique sur OK et je clique encore une fois sur OK. Là, j'ai appliqué
finalement une couleur sur l'intégralité de ma sélection, ce que je vais faire, je vais lui apporter en plus un mode de fusion ici et je vais prendre une lumière crue de manière à accentuer ma couleur. Hop, lumière crue, ça fait ressortir un petit peu ici, je trouve. Et on va régler l'opacité comme ça sur, allez, 60, 76%. Là, je trouve que c'est pas mal. Alors bon, bah, je dis 76, ça aurait pu être 75, 77, hein. N'allez pas chercher la précision absolue. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Ok, ben là, on va pouvoir peindre les zones que l'on ne veut pas pour notre prochain calque. Donc pour ça, je vais prendre mon petit pinceau qui se trouve ici. Et on va régler notre pinceau. Donc ici, la dureté, c'est important qu'elle soit à 0. Vous prenez ce que vous voulez comme pinceau, hein. Dureté 0, ici, c'est ça qui est important. Puis l'épaisseur, c'est finalement le diamètre du pinceau. Donc vous prenez également ce que vous voulez. Donc là, je vais cliquer de manière à enlever la couleur. Vous voyez, ça enlève la couleur. Si ça ne le fait pas, c'est que vous êtes en blanc comme ça. Si vous êtes en blanc, vous voyez, on peut rajouter. Mais si je viens, je ne peux pas enlever, évidemment. Vous l'avez compris. Donc hop, on va enlever les couleurs comme ça. Alors moi, j'y vais assez vite. Vous n'êtes pas du tout obligé d'y aller vite. Même prenez votre temps, c'est plutôt ce que je vous conseille. Moi, c'est pour le tuto que je vais vite. Voilà, on va attaquer cette partie. Les cheveux ici, ça, je vais prendre. Je vais prendre ça également, cette mèche. Je vais partir de là au niveau des mèches de cheveux, comme ça un peu. Hop, voilà, là c'est pas mal. Le visage, ici évidemment. Faut pas que je rentre trop dans le visage. Voilà, il faut quand même toucher un peu les lèvres et tout. Voilà, de manière à faire une lueur, vous voyez. Et je vais à peine toucher ici le fond. Vous voyez, hop, un tout petit peu comme ça. Voilà. Vraiment, alors moi je vais le faire comme ça, vous le faites un petit peu comme vous voulez. Je pense que là, on peut apporter une modification qui peut être pas mal. Ici, on va vérifier qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Vous voyez qu'ici, il y a des trous qui ne sont pas remplis. On peut directement le voir comme ça si on veut le faire. Mais sinon, vous pouvez le faire à la main comme ça, hein. C'est également valide. Ici, vous voyez, on a un reflet mauve. Celui-là, on peut venir en appuyant sur Alt, je vais réduire simplement Alt et clic droit. Je réduis mon pinceau, ça, et je viens cliquer une fois dessus de manière à le remettre en blanc comme il était. Il va récupérer la deuxième couleur ici. Ok, là c'est pas mal. On va dire que c'est bien. Allez, hop, on va dire que c'est bien. On va dupliquer ce calque. Je pourrais appuyer sur CTRL-J pour le dupliquer. Sinon, je peux le faire glisser aussi sur le petit plus ici. Là, on va choisir le CTRL-J, donc je sélectionne le calque, peu importe où. CTRL-J comme ceci. On sélectionne cette vignette qui est ici, comme ceci, et on va inverser la sélection. Pour ça, on va appuyer sur CTRL plus I simultanément. Et on se retrouve de nouveau avec notre image qui bouge pas, quoi. Enfin, qui est complètement mauve, hein, qui est complètement violette. Ok, bah on va changer la couleur, encore une fois, ici dans la carte de dégradé. Donc je clique ici. Si vous ne l'avez pas, la carte de dégradé, si elle n'apparaît pas, certainement que vous êtes comme ceci. Donc vous voyez ça comme ça avec le masque de fusion, il faut venir cliquer sur le petit icône ici. L'autre solution, c'est de venir cliquer sur cette icône-ci. Ok? Voilà pour la carte de dégradé. Une fois que vous avez compris comment l'activer, vous pouvez l'activer comme ceci. Et là, on va pouvoir venir changer la couleur. Alors, qu'est-ce qui irait bien avec du mauve? En règle générale, on a tendance à dire, alors du bleu clair, ça serait pas mal, hein. Regardez, c'est styled, hein. C'est pas mal. En général, on mettra plus du vert, mais là, un bleu de ce type là, presque blanc, il est pas mal aussi, vous voyez. Sinon, du vert, on peut mettre du vert, comme ça. Le vert, c'est un petit peu mieux quand même avec le vert. Hop, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit bien. C'est un petit peu mieux quand même avec le vert, je trouve. Ben, c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est un peu plus sympatoche. Donc finalement, c'est mieux. Bon, bref, référence du vert ici. Nous avons donc du vert et du violet, comme ça. Et même si vous ne le voyez pas, il y a un petit peu de vert qui est appliqué ici. Même si là, je pense qu'à l'écran, vous ne le voyez pas. À l'enregistrement, il n'y a pas la qualité qu'il faut. OK, je clique sur OK. Je clique sur OK. Et là, j'ai une magnifique image, vous voyez, avec du vert. Ouais, c'est pas mal. Du vert et du violet. On aurait pu, évidemment, venir rajouter un petit peu de vert ici pour récupérer plus de vert sur le visage. Et là, ça manque un petit peu, je trouve. Ça manque un petit peu. Le problème, c'est que si on fait ça va être un petit peu casse-pied de faire ça.
Il va falloir dilater ce calque et puis retravailler celui-là et revenir le mettre. Allez, on le fait. Pour le fun. On dilate le calque comme ceci, on supprime. Voilà. Donc là, cette fois, alors là, on a les courbes inversées. On va complètement le dilater, ce sera plus simple. Voilà. Et on a de nouveau notre pinceau qui apparaît. Et cette fois-ci, on peut revenir travailler. On vérifie bien qu'on ait la bonne couleur. Je vais l'agrandir le pinceau, hein, que je sais que ce petit pinceau là. Je clique comme ça. Et là, je viens de faire comme ça. On va venir quasiment en bord du nez. Ça vous donne un autre aspect du truc. Voilà. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, ça me semble pas mal. Donc, vous n'oubliez pas, on duplique le calque. Donc, CTRL J simplement au clavier. Hop, CTRL J comme ceci, ça duplique le calque. On inverse le calque, CTRL I. Donc, normalement, ça va assez vite. Voilà. Et on revient choisir la couleur ici. Et là, on va reprendre une couleur. Donc, on va recommencer. Alors, on pourrait venir chercher des couleurs dans les dégradés ici, hein. Mais nous, on va recommencer ici. Donc, double clic. Chaque fois, je clique une fois sur ces petits trucs. Ici, on va revenir prendre un vert pâle comme on avait. Voilà, peut-être un tout petit poil plus pâle, comme ceci. Et là, je trouve que c'est nettement mieux. Vous pouvez régler l'opacité également sur chacun des calques indépendamment. Par exemple, comme ceci. Voilà. Voilà, je trouve qu'on a une image qui est très très belle, renvoyée de deux façons. On n'a pas touché, vous voyez, euh, à tout ce qui est noir sur l'image. On n'est pas venu régler les courbes, etc. J'ai vraiment pris quelque chose de basique pour que vous ayez directement au but et que vous puissiez vous entraîner. N'hésitez pas à changer de couleur, à donner des coups de pinceau partout, à faire des tests, c'est vraiment important. Et c'est comme ça que vous y arriverez. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt et ciao.